Quand il n'y a plus personne, qui êtes-vous? Et dans le silence, êtes-vous encore ce moi auquel vous vous identifiez? Après l'illusion du choix, parlons aujourd'hui de celui qui choisit. Ce moi qu'on construit, déconstruit et recompose. Prenez le temps de ralentir et de respirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ma tête. Je suis Maya. On n'est jamais vraiment le même selon les personnes qui nous entourent. C'est vrai. Avec les amis, on se détend. Avec les collègues, on s'adapte. Et avec la famille, parfois, on joue un rôle qu'on n'a jamais vraiment choisi. Mais à force de porter des masques, on finit par oublier qu'on en porte. Au début de ma vingtaine, j'étais souvent au chômage entre deux boulots. Je le vivais plutôt bien, honnêtement. Pas de réveil, pas de planning, juste être. Un état dans lequel je ne m'ennuyais jamais. Mais bon, je vivais chez mes parents. Et comme tout bon parent, il me pressait de trouver quoi faire de ma vie. Il est hors de question de passer ton temps sur le canapé, me disait-il. Déjà à cette époque, faire quelque chose ne m'intéressait pas vraiment. J'aurais tellement voulu leur dire « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non point de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Et non, ça ne vient pas de moi. C'est le poète Khalil Gibran qui a écrit ça dans Le Prophète. Et bien sûr, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit à mes parents. Ma première réaction a été plutôt de me braquer. Puis la situation est devenue un problème à résoudre. Comment calmer leurs inquiétudes sans renier cette liberté d'être? Toujours selon Gibran, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à devenir ce que l'on est. Il me fallait donc savoir qui j'étais et le devenir. Alors j'ai décidé de partir, quelque part où personne ne me connaît, là où je pourrais me perdre pour me retrouver. J'ai pris un vol pour Madrid et j'ai bossé comme fille au père. Plus personne ne savait qui j'étais, donc je devais me présenter pour la première fois, moi et ma grande timidité. Et ben vous savez quoi? Ça m'a permis de voir très distinctement ces masques que je portais face aux autres. Et plus je les voyais, plus j'entendais cette pensée. Vous savez, celle que vous n'avez jamais osé dire à personne. Cet autre vous qui n'a sa place nulle part. Oui, cette pensée-là. Elle tambourinait dans ma tête comme un enfant qui pleure parce qu'il veut quelque chose. C'était comme un espèce de bug dans ma réalité. Un bug dans la matrice. D'ailleurs, dans la spiritualité hindoue, le mot Maya signifie entre autres l'illusion. L'illusion d'un monde physique que notre conscience prend pour la réalité. Le moi y est vu comme une interface, un masque temporaire pour expérimenter le réel. Est-ce que ce tambour incessant signifie que j'avais percé le voile? Ou que j'ai réussi à voir l'acteur derrière le persona? Celui que Carl Jung appelait le soi? Mais surtout, si je parvenais à suivre cette pensée, est-ce que je pourrais devenir elle? Devenir moi? Le masque est utile. C'est un filtre qui nous aide à naviguer dans le monde. Mais il est important de jouer ces rôles en conscience et de ne pas les confondre avec notre véritable soi. Sinon, on risque de vivre une vie superficielle, une existence qui n'est pas la nôtre. Alors, je vous repose la question. Qui êtes-vous derrière le masque? Quand il n'y a plus personne pour regarder, quand les projecteurs s'éteignent, êtes-vous
toujours vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour explorer d'autres aspects fascinants de la vie, de l'univers et de ce qui nous unit.